on part d'abord d'un principe, c'est qu'on doit aimer tout le monde. Même s'ils sont envahissants, on doit les aimer. Et on peut prendre nos distances. Ce n'est pas parce qu'on prend nos distances que ça veut dire qu'on ne les aime pas. Non, on doit prendre des distances pour avoir de la paix, pour avoir de la sécurité. Mais toujours continuer à les côtoyer, toujours continuer à les apprécier, toujours continuer à imaginer et à garder les valeurs qu'ils nous ont transmises, mais tout en gardant nos distances. Tout simplement dire, gérer les parents envahissants, bon, c'est pas tellement un problème. Il suffit en fait d'écouter les parents, de prêter attention à ce que les parents disent. Tu vois un peu, non? Pour savoir les gérer. Ne pas trop répondre négativement sur le fait de la colère. Bon, tu essaies d'envahir ma vie privée, je te fouille. Je fais tout pour t'éviter. Les parents devraient également comprendre que lorsque l'enfant atteint déjà un âge de maturité, on devrait déjà commencer à le laisser parce qu'il y a certaines responsabilités qui peuvent déjà commencer à gérer. Voilà. À la limite, le parent peut l'accompagner légèrement, mais il y a des responsabilités un enfant qui a déjà 18 ans, 19 ans, voilà, peut déjà commencer à gérer parce que sa conscience est déjà développée. Ce sont nos parents. Je crois qu'il faut seulement avoir beaucoup de sagesse, savoir dire non avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de simplicité, savoir dire oui avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de simplicité. Quand tu sais qu'il y a une personne qui vient te rendre visite et que tu sais que c'est un parent envahissant, mais sache trouver des parades. Comment est-ce que tu peux l'éviter? Ouais, en fait, c'est facile. Il ne faut pas que nous puissions introduire nos parents dans nos relations quotidiennement. Pour moi, la meilleure solution de garder les parents à l'écart de nos relations quotidiennes, c'est de pas trop donner des responsabilités aux parents, mais par contre à notre personne, au lieu de mettre les parents. Parce que quand la mère et le père s'interrogent combien on a donné à la copine, je crois que ça va finir par amener les problèmes dans le foyer. De mon point de vue, les parents envahissants sont une bonne chose parce qu'ils s'inquiètent pour nous. Ils sont là, ils sont bon, parfois un peu trop attentionnés, mais le jour où ils ne le feront plus, on sera quelque part un peu laissés à nous-mêmes désœuvrer. C'est vrai que parfois ils doivent nous laisser un peu respirer, nous laisser prendre nos propres décisions. Comme moi, ma mère, elle aime beaucoup être sur mon dos, tout le temps me répéter, fais ci, fais ça. Parfois j'aimerais bien lui dire de me lâcher, quoi, de me laisser un peu vivre. Mais parfois, ce n'est pas aussi une mauvaise chose. Ils sont là, ils s'inquiètent pour nous. Moi, pour gérer des parents envahissants, je vais tout simplement m'asseoir et discuter avec eux en leur disant que voilà, à un certain âge, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin d'être libre et de faire certaines choses. Alors, comment gérer les parents envahissants? Je pense qu'il n'y a pas de réelle méthode pour pouvoir gérer les parents. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement faire comprendre que vous avez besoin de votre espace de manière simple et drastique, avec la politesse. Faites-leur comprendre que vous êtes adulte et que vous êtes maître de votre vie et que vous pouvez prendre vos décisions et quoi qu'il en soit, vous assumerez les conséquences.